والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui dans ce prêche, dans ce jour béni, dans cet endroit béni, tourne autour de la bonne et la mauvaise fréquentation. La bonne et la mauvaise fréquentation. Chers frères et sœurs, nombreux sont ceux parmi nos jeunes, les jeunes de notre communauté, même parmi les personnes âgées, qui désirent faire le bien, adorer Allah comme il se doit et délaisser les péchés, mais cela disent, à chaque fois que je vais essayer de faire ce que ma religion me demande, j'ai du mal et je me retrouve rapidement dans le péché. De même que les parents ont peur pour leurs enfants. De même que les parents ont peur pour leurs enfants et se posent la question, mon enfant, il s'égare du droit chemin, alors qu'autrefois, il faisait la prière, il m'obéissait, il faisait le bien, et d'un seul coup, il commence à changer de comportement. De plus en plus, on a des parents qui se plaignent de leurs enfants car leurs enfants ne les respectent pas, ou bien parce qu'ils ne respectent pas les recommandations et les enseignements de notre religion. Et quand tu demandes à ces jeunes, à ces musulmans, à ces musulmanes, à ces personnes même âgées qui font partie de notre communauté, quand tu leur demandes qu'est-ce qui t'a poussé à délaisser la prière, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu marches avec une femme étrangère dans le haram, qu'est-ce qui a fait que tu as fumé la cigarette, qui est la première personne qui t'a donné une cigarette, tu vas t'apercevoir que la réponse est unique, c'est la mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation a causé beaucoup de tort, beaucoup de mal aux membres de notre communauté. La mauvaise fréquentation. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, n'a pas laissé un bien sans nous le montrer et il n'a pas laissé un mal sans nous avertir de ce mal. Et il nous a avertis quant à la fréquentation. Dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est le hadith d'Abi Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'homme a la religion de son ami intime. Prenez garde de bien choisir vos amis. L'homme a la religion de son ami intime. Sache que c'est ton meilleur ami. Il est dans la religion, bi'idhnillah, tu seras dans la religion. S'il n'est pas dans la religion, il va te tirer. Car comme le disent les ulama, as-sahib sahib. Le compagnon accompagne. Soit il va t'accompagner dans le chemin de la droiture, soit dans le chemin de l'égarement. Donc, prends en considération cette recommandation prophétique où le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, prenez garde de bien choisir vos amis. Si ton meilleur ami, il est à la mosquée tout le temps et il fait la prière, tu vas le suivre. Si ton meilleur ami est quelqu'un qui est insouciant et qui délaisse les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu vas le suivre. Si ton meilleur ami est quelqu'un de pervers, de corrompu et qui appelle à la corruption, tu vas le suivre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith d'Abi Huraira, encore une fois, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, un Nabi alayhi salatu wassalam il dit, le cas du bon compagnon et du mauvais compagnon ressemble à celui du vendeur de musc, celui qui vend le parfum, et du soufflet et du souffleur du soufflet, le forgeron. Quant au vendeur de musc, écoute bien ce que tu gagnes du vendeur de musc, soit il vous donne quelque chose du musc, soit vous le lui achetez, ou au moins vous partez ayant éprouvé sa bonne odeur. Ça c'est la bonne compagnie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne une image que la bonne compagnie, elle est semblable à un vendeur de musc. Soit tu vas lui acheter du musc, ou bien le minimum c'est que tu vas profiter de sa bonne odeur. Tu vas repartir avec une bonne odeur sur toi. Par contre, la mauvaise compagnie coûte bien, tandis que le forgeron brûlera vos vêtements ou au moins vous partirez ayant éprouvé son odeur répugnante. C'est une réalité. Quand tu restes avec une mauvaise fréquentation, ils font tout pour te tirer vers le faux, vers l'égarement, vers le péché. Ils font tous leurs efforts pour ça. Et plusieurs d'entre eux sont même tristes de voir que tu fais la prière, de voir que tu t'es rangé, que tu as arrêté de faire telle et telle bêtise, etc. Non, ils veulent que tu restes comme eux. Chers frères et sœurs, la majorité des gens s'égarent du droit chemin à cause de la fréquentation. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face. Allah il ordonne au prophète alayhi salatu wa sallam de rester avec les compagnons, de ne pas délaisser la bonne compagnie, de rester avec les gens qui évoquent Allah matin et soir désirant sa face et que tes yeux ne se détachent point d'eux. Ça c'est un ordre qui a été donné au prophète alayhi salatu wassalam. C'est dans le Coran, dans Surat al-Kahf, Surat 18 verset 28, écoute bien. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre et n'obéis point à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel,
qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Ibn Kathir, rahimahullah, élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit que ce verset voulait dire « Reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur, le loue, le glorifie matin et soir, qu'il soit riche, pauvre, fort ou faible. » On voit ici qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, en s'adressant à la meilleure créature qui est notre prophète, il lui ordonne de rester avec les compagnons pour leur piété, même s'ils étaient pauvres. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux. Ibn Abbas, radiallahu anhu, en commentant ce verset, a dit « Ne les délaisse pas pour d'autres. » Ne les délaisse pas pour d'autres. Attachez-vous donc, chers frères, chères sœurs, à ceux qui, s'ils vous voient en train de faire une adoration, ils vont vous encourager à continuer à la faire. Et s'ils vous voient en train de désobéir à Allah, et wallahi, wala ubarri'u nafsi, je ne m'innocente pas, et vous savez très bien que l'âme est incitatrice au mal, on est tous dans le bateau des pécheurs. Tous sans exception, de celui qui est sur le même bal jusqu'au dernier qui est à côté de la porte. Tous ont fait des péchés. Il faut qu'on se mette d'accord dessus. Tous. Et peu importe les apparences et ce qu'on connaît, comme science religieuse, on fait tous des péchés. Et on a besoin de personnes qui nous tirent vers le droit chemin. On a besoin de bonne fréquentation. Ne pensez pas, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, que parce que vous fréquentez la mosquée régulièrement, que parce que vous avez réussi à délaisser beaucoup de péchés, que parce que, alhamdulillah, maintenant vous avez une apparence sunnah, que ça y est, c'est terminé, c'est gagné. Non, le diable nous attend au tournant. Et parmi les choses qui vont nous renforcer et nous faciliter de surmonter ces épreuves, c'est le fait d'avoir une fréquentation solide. Une fréquentation solide. Omar radiallahu ta'ala anhu a dit, le quatrième calife de l'islam, le deuxième calife de l'islam a dit, l'être humain n'a pas reçu de meilleur après l'islam que la bonne compagnie. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. C'est un grand cadeau que d'avoir une bonne compagnie. Sachez que les compagnons, sont de trois types. Il y a le compagnon qui va t'amener vers le chemin d'Allah, celui-là tu ne le lâches pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'en trouver un comme ça, ne le lâche pas, reste avec lui tout le temps. Deuxième type de compagnon, c'est celui qui ni fait le bien, ni fait le mal. Il fait quasiment rien. Quoique, en perdant du temps, déjà c'est un mal, un grand mal même. Celui-là, il ne t'appelle pas à faire du bien, ni à faire du mal. Il fait quasiment rien. Celui-là, limite tes rencontres avec lui et essaye, dans la mesure du possible, une fois que tu t'es renforcé, de le tirer avec toi dans le droit chemin. Troisième type de compagnie, c'est la compagnie des mauvaises personnes. C'est ceux qui, quand tu vas rester avec eux, ils vont te rappeler le péché. Ils vont te rappeler peut-être ton passé qui n'était pas totalement blanc, etc., etc. Alors là, ces gens-là vraiment mettent un mur entre toi et eux, tout en gardant quand même un petit lien où tu vas leur serrer la main de temps en temps pour pouvoir, Inch'Allah, un jour les ramener vers le chemin de la droiture par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ces mauvaises fréquentations-là, tu ne peux pas continuer à les fréquenter et à espérer un changement. Pourquoi? Parce que tu fais des pas en avant et eux, ils te ramènent vers l'arrière. Et on en a plein parmi nos frères et parmi nos sœurs qui n'arrivent pas à choisir ce qu'il veut exactement. Il veut ses amis d'enfance qui sont égarés ou ses amis tout court qui sont égarés et en même temps il veut avancer dans la religion. Mais le problème c'est que tu fais un pas vers l'avant et 10 en arrière avec eux. Et sache, mon frère ainsi que toi ma sœur, que les méfaits de la mauvaise compagnie et leurs conséquences sont très nombreuses. Premièrement, le mauvais ami, la mauvaise compagnie peut faire en sorte que tu doutes sur ta croyance. Et on l'a entendu de nos oreilles et on l'a vu de nos yeux, des musulmans et des musulmanes qui doutent de leur religion. La cause, c'est qu'ils fréquentent des musulmans, ou ils fréquentent des non-musulmans, c'est leurs meilleurs amis, qui leur font douter sur leur religion. Et leur disent, mais est-ce que cet univers, il a un créateur? Et si un créateur, il est où? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Nous, on croit qu'en ce qu'on voit, etc., etc. Et sachant que ces personnes-là, elles sont ignorantes, qu'est-ce qu'elles font à la fin? Elles commencent à douter. Et wallah, plusieurs personnes, et ça je l'ai entendu de mes oreilles, ont renié l'islam à cause de la mauvaise fréquentation. Ils ont renié l'islam parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse à leurs questions. Et ça aussi, ça nous montre que c'est devenu un fard d'ayn. C'est une obligation individuelle qu'on apprenne la science religieuse aujourd'hui. C'est une obligation. Car de plus en plus d'ambiguïté, de faux se propagent et peu de gens pour répondre à tout ce faux. Donc on voit des gens qui nous font douter aujourd'hui de la croyance. Et quand tu analyses, c'est dû à quoi? Al-Jahl et la mauvaise fréquentation. L'ignorance, la mauvaise fréquentation. Deuxièmement, le mauvais ami ne te laissera pas tranquille jusqu'à ce que tu commettes les mêmes péchés que lui. Jusqu'à ce que tu commettes les mêmes péchés que lui. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 89,
Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. Ne fréquente pas les gens qui veulent que tu fasses marche arrière, que tu fasses demi-tour. Si, alhamdoulilah, aujourd'hui tu es dans le chemin de la religion, mort. Ce chemin-là, ne le lâche pas. Accroche-toi à la sunna à pleines dents. N'abandonne jamais le chemin de la droiture pour le chemin de l'égarement. Troisièmement, le mauvais ami te fera regretter le jour du jugement. Le jour du jugement, celui que tu as fréquenté là, que tu aimais beaucoup, c'était ton ami d'enfance, mais qui te prenait vers l'insouciance, vers les péchés, vers la transgression, le jour du jugement, tu vas le regretter. C'est pas mes paroles, écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 25, sourate al-Furqan, versets 27 à 29. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager, si seulement j'avais pris le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. » Mais est-ce que ce regret sera utile le jour du jugement? C'est trop tard. T'étais où toute ta vie? T'étais où? T'avais alhamdulillah la jeunesse, t'avais la force, t'avais la raison, t'avais l'argent, t'avais, et t'as pris un autre chemin que celui du prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne récolteras que ce que tu as semé. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans le hadith al-Qudsi, celui qui le jour du jugement trouve des bonnes actions dans ses registres, qu'il remercie Allah, et celui qui trouve autre chose que cela, qu'il ne blâme que sa propre personne. Ne viens pas blâmer Shaitan, et viens pas blâmer tes amis, dis pas c'est à cause d'un tel, c'est à cause de toi. Si seulement j'avais suivi chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire du Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Voilà ce que va dire la personne qui a fréquenté de mauvaises personnes. Que ce soit un homme ou une femme, les injustes mordront leurs mains dans le chagrin le jour dernier. Quatrièmement, le mauvais ami sera ton ennemi le jour du jugement. Aujourd'hui, c'est ton meilleur ami, vous faites les 400 coups ensemble, demain, ça sera ton ennemi. Et ce n'est pas mes paroles. Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 43, verset 67. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Est-ce que ton meilleur ami, c'est un pieux? Ma soeur, est-ce que ta meilleure amie, c'est une pieuse? Est-ce que ton meilleur ami, les 3 ou 4 personnes que tu appelles souvent, c'est des gens qui te rappellent Allah, qui sont insouciants, qui t'éloignent du chemin d'Allah? Réponds. Tu as la réponse. Réponds. Les amis, ce jour-là, le jour du jugement, seront ennemis les uns des autres, excepté, l'exception, c'est quoi? C'est les pieux. Cinquièmement, le mauvais ami ne te rappellera que les péchés et t'éloignera d'Allah Azza wa Jal. Sixièmement, le mauvais ami peut être la cause de ta mort de la pire des manières, et les histoires à ce sujet, comme vous le savez, sont très nombreuses. Combien sont ceux qui sont sortis pour aller dans des boîtes de nuit ou des chichas ou des cafés ou des bars et qui étant en voiture avec la musique à fond, accident de voiture, il y en a un parmi eux qui meurt. La cause de cette mauvaise mort, c'est la mauvaise compagnie. Et généralement, quand il arrive un grand choc comme celui-là, où certains restent vivants alors que d'autres meurent, les autres se repentent. Et lui, miskin, son sort, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, nous, on ne va pas dire il va aller en enfer ou il va aller au paradis. Si c'est un musulman, il est sous la volonté divine. Si Allah subhanahu wa ta'ala le souhaite, il le pardonne, et s'il le souhaite, il le châtie. Par contre, la bonne compagnie, si tu fréquentes des gens bien, des gens qui viennent à la mosquée, des gens qui ont de la lumière sur le visage, qui ont, alhamdulillah, la foi, qui eux apprennent le Coran, apprennent l'arabe, qui, parmi nos sœurs, elles ne s'exhibent pas, elles portent un vêtement ample, le hijab de Khadija radiyallahu anha, le hijab de Aïcha radiyallahu anha, etc. Si tu as une bonne fréquentation, tu fréquentes des gens pieux, là, tu es gagnant ici-bas et dans l'au-delà. Premièrement, tu seras heureux de l'avoir comme ami le jour du jugement, car tu seras ressuscité avec ce que tu aimes. Tu seras ressuscité avec ce que tu aimes. L'imam al-Bukhari Muslim rapporte que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: un homme est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu d'un homme qui aime des gens mais qui n'a pas pu les rejoindre? Il aime des gens mais il n'a pas pu les rejoindre. Le prophète alayhi wa sallam répondit: on sera avec ceux qu'on aime. On sera le jour du jugement avec ceux qu'on aime. Alors pose-toi la question, t'aimes qui? Du fond de ton cœur, les chanteurs, les acteurs, les footballeurs, les savants, les récitateurs de Coran, les tullab ilm, les demandeurs de sciences, ceux qui fréquentent la mosquée, ceux qui apprennent la religion, t'aimes qui? Tu seras le jour du jugement avec ceux que tu aimes. Deuxièmement, ceux qui se sont aimés en Allah et ceux qui ont eu de bonnes fréquentations, leurs visages
sera plein de lumière le jour du jugement. Écoute avec moi. Selon Omar ibn Khattab, le prophète a dit, il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs, mais que les prophètes et les martyrs regarderont avec ravissement le jour du jugement à cause de leur place par rapport à Allah. Ô messager d'Allah, dire ses compagnons, tu nous diras de qui il s'agit? Et là le prophète de dire, il s'agira de gens qui se seront aimés pour l'amour d'Allah, sans qu'il y ait un lien de parenté entre eux, ni qu'il y ait des biens à échanger entre eux. Par Allah, leur visage sera lumière, et ils seront assis sur de la lumière, ils n'auront pas de crainte lorsque les gens craindront, et ne seront pas affligés lorsque les gens le seront. Troisièmement, leurs péchés seront effacés. Pourquoi? Parce que la bonne fréquentation va t'amener vers les cercles d'évocation, n'est-ce pas? Si tu as une bonne fréquentation, elle va t'amener à la mosquée pour écouter des doulos, des rappels, des conférences. Et on le sait très bien que quand on écoute un rappel, qu'est-ce qui se passe? Les anges nous entourent, la miséricorde d'Allah descend, nous enveloppe, et Allah prend les anges pour témoins à la fin de l'assemblée en leur disant, je vous prends pour témoin que je leur ai pardonné leurs péchés. Donc en fréquentant de bonnes personnes, tu garantis bi'idhnillah aussi que tes péchés commenceront à s'effacer bi'idhnillah. Quatrièmement, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Le prophète dans le hadith qui est rapporté par Muslim dit qu'Allah dira le jour du jugement, où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Aujourd'hui je les ombrage de mon ombre, le jour où il n'y a d'ombre que la mienne. Cinquièmement, ils bénéficieront de l'amour d'Allah sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aimer si tu fréquentes de bonnes personnes. Allah azza wa jalla, il va t'aimer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, tu as tout gagné. Tu as tout gagné ici-bas et dans l'au-delà. L'imam Malik a rapporté dans son Muwatta, d'après Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, où il a dit qu'il a entendu le prophète dire qu'Allah azza wa jalla a dit, mon amour est garanti à ceux qui s'aiment en moi. Écoute bien, mon amour est garanti à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui se réunissent pour moi, à ceux qui se dépensent mutuellement pour moi et à ceux qui se dévouent mutuellement pour moi. Sixièmement, la bonne compagnie a parmi ses bienfaits qu'elle touche les musulmans et même les non-musulmans, sachant qu'ils s'aiment, s'entraident, se respectent et montrent la bonne image. Donc ils appellent Allah indirectement. Après tout cela, pourquoi restons-nous avec cette mauvaise compagnie? Et attention, quand je dis mauvaise compagnie, ça peut même être une personne qui est dans la religion, mais qui a une compréhension erronée de la religion. C'est pas simplement quelqu'un qui appelle au péché, ça peut être quelqu'un qui appelle à l'égarement, avec des fatwas ou des paroles de savants que lui il a mal comprises, ou bien qu'il a pris des avis marginaux pour venir aujourd'hui mettre en pratique sa religion. Même quand tu es dans la religion et que tu fréquentes quelqu'un qui est dans la religion, fais très attention. Fais très attention, n'écoute pas n'importe qui. De plus en plus de personnes aujourd'hui se permettent de parler au nom de l'islam et rendre halal ce qui est haram et haram ce qui est halal, sunnah ce qui est bid'a, bid'a ce qui est sunnah. Il faut faire très attention. Très attention et s'attacher fermement à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, après tout cela, il nous faut à tout prix se détacher de la mauvaise compagnie, car dans le cas contraire, ça sera beaucoup de regrets le jour du jugement. En réalité, si on médite bien sur ce sujet, on voit qu'il est plus lié à notre foi, à notre conviction, qu'à notre vie de tous les jours, car le bon compagnon te rappellera toujours l'au-delà, tandis que le mauvais compagnon ne te rappellera que de ce qui est mondain, voire de ce qui mène à l'enfer. Et donc, délaisser la mauvaise compagnie pour la bonne, c'est avant tout de faire un choix dans ta vie. Un choix dans ta vie, de te questionner sur la vie que tu veux mener et de choisir ta destination finale. Mais comme toute chose qui est liée à l'islam et qu'Allah t'ordonne le bienfait, c'est toi qui le ressentiras, c'est toi qui en tireras profit le jour du jugement et non pas Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne reste plus, mon frère ainsi que toi ma soeur, qu'à aller vers ce qui était profitable, comme ce devrait être le cas de tout le monde, et de demander à Allah Azza wa Jal de t'accorder une bonne compagnie dans le cas où tu ne l'as pas encore, car c'est un don d'Allah qu'il n'accorde Azza wa Jal qu'à ceux qui méritent. As'Allah subhanahu wa ta'ala أن يرزقني وإياكم بصحبة صالحة وأن ينفعني وإياكم بما قلناه وما نصحنا به وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما